de l'autre côté du voile? Alors, qui suis-je moi pour offrir une expérience particulière? Bonsoir pasteur. Bonsoir. C'est un véritable plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Pasteur, chantre, quelle est en un mot la facette qui vous définit le mieux? Simplement une rachetée de Christ. Simplement, les titres de pasteur, de chantre, c'est pour la structuration de la société, de l'Église. Mais bon, moi je me considère simplement comme quelqu'un qui a la grâce de Dieu, d'avoir été sauvé, d'avoir reçu de Christ sa vie, simplement. Voilà. Alors vous avez décidé de nous emmener au-delà du voile. Pourquoi? Et je surenchéris, que se cache-t-il au-delà du voile? Alors pourquoi au-delà du voile? Simplement parce que à la lecture des Écritures, on se rend compte que Dieu a toujours voulu être en intimité avec l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Lorsqu'on lit le chapitre 3 de Genèse, on comprend que Dieu avait une habitude, c'est celle de se retrouver avec Adam qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Au-delà du voile, c'est simplement pour dire là où se trouve la véritable intimité avec Dieu. Parce que cette expression au-delà du voile, on la tire du tabernacle, lorsque Dieu demande à Moïse de construire un tabernacle, un lieu de la rencontre entre lui et Moïse, il y a que le tabernacle a trois parties. Donc principalement les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Sauf que le lieu de la rencontre, spécifiquement, c'est le lieu très saint, là où le Seigneur dit en Exode au chapitre 30 verset 6 que c'est là que je te rencontrerai. Donc c'est simplement un nom, un thème qu'on a donné pour simplement montrer que Dieu nous veut de façon permanente dans sa présence, simplement. Alors pensez-vous donc qu'il y a certainement des gens qui n'ont pas traversé le lieu très saint pour le lieu saint pour le lieu très saint? Alors oui, il nous arrive d'ailleurs à nous tous de le vivre. Lorsqu'on on se familiarise avec, on va dire, la vie de l'Église, la vie de la louange, de l'adoration, nos prières parfois deviennent monotones, nos prières sont parfois tout simplement conformistes, et ça devient comme simplement des réflexes, simplement des choses qu'on récite sans véritablement mesurer la profondeur même de ce que Dieu a toujours voulu. Et donc par religion, par coutume, oui, il nous arrive de rester dans les parvis, parfois même, sans arriver justement à ce moment d'intimité, à ce lieu de la rencontre avec le Seigneur, parce qu'on a pris les habitudes. Or Dieu, ce n'est pas l'habitude. Dieu, c'est vraiment la vie, la réalité, la vérité qui doit se passer entre lui et vous, entre lui et nous. Donc oui, très souvent, à nous tous, il nous arrive de rester, mais de ne pas traverser le voile. Voilà. Ce concert est également présenté comme un autel d'adoration. Oui. Alors, pensez-vous que l'adoration était un moyen de dépasser le voile, de le déchirer entièrement? Oui, bien sûr, l'adoration est vraiment un moyen pour dépasser le voile. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, et même jusqu'à l'arrivée de Jésus, ce voile-là qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, il faut savoir qu'il y avait deux voiles. Il y avait le voile qui séparait les parvis et le lieu saint, et il y avait un autre voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le temple à Jérusalem, il y avait aussi ce voile-là qui séparait, bien entendu, la partie où on pouvait retrouver tout le monde, les Lévites, les sacrificateurs, et le lieu très saint. Et l'exemple de la prophétie de la naissance de Jean-Baptiste est illustratif. On nous dit que Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, c'était à son tour, là, cette année, d'aller offrir le sacrifice. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, n'y entrait qu'une fois l'an. Et c'était au tour de Zacharie. Et là, il a eu une rencontre particulière qui lui a annoncé qu'il devait avoir un fils. Bref, l'histoire est bien racontée au livre de Luc. Et la Bible dit que lorsque Jésus a expiré à la croix, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'au bas. Dorénavant, nous avons tous libre accès à la présence de Dieu, sauf que nous-mêmes, souvent, nous nous privons d'y aller. Donc, oui, le voile
est déchiré par Christ Jésus, mais l'adoration est vraiment une expression, un moyen qui nous permet d'entrer véritablement dans la présence de Dieu. Alors vous avez présenté ce moment comme, je le disais, un autel pour des cœurs qui sont assoiffés de plus, des vies qui désirent être transformées. Vous avez également dit que c'est une prière pour bouleverser les temps. Quel type d'expérience souhaitez-vous offrir au public de l'autre côté du voile? Alors, qui suis-je moi pour offrir une expérience particulière? Nous comptons sur le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de la présence de Dieu pour nous conduire pendant ces temps d'adoration où nous voulons vivre quelque chose d'exceptionnel. En vérité, c'est vraiment le souhait de Dieu que nous soyons, je l'ai dit, en permanence, toujours dans sa présence. Alors cet hôtel d'adoration que nous organisons pour le 12 mai prochain, c'est vraiment rappeler au peuple de Dieu que l'accès à Dieu est ouvert. Et donc pendant ce moment d'adoration, nous voulons vivre une expérience, que chacun vive une expérience personnelle qui l'emmène à découvrir Dieu, à une autre dimension d'intimité, à entendre la voix de Dieu, à recevoir un toucher de Dieu, à recevoir une réponse, peut-être pour une situation qui dure, peut-être que Dieu doit se révéler à lui comme véritablement celui qui ne l'a jamais abandonné, parce que le quotidien, les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés peuvent nous cacher justement la face de Dieu, alors que Dieu est vraiment disposé. Alors nous espérons de tout cœur que le Saint-Esprit nous conduira là dans la présence de Dieu et que chacun vivra l'expérience dont il a besoin. Alors vous citiez le Saint-Esprit, mais à côté du Saint-Esprit, il y a aussi ces hommes-là, ces vaillants héros de la foi, qui sont des artistes comme vous, que vous avez invités pour ces moments. Qui sont-ils et comment les avez-vous choisis? Quelle est la petite particularité qui a fait que votre choix se porte sur eux? Alors, la particularité, je ne sais pas si je dois dire particularité, c'est des personnes que je connais depuis plusieurs années. Paul Zita, je la connais depuis plusieurs années. Et le pasteur Emmanuel Amos également. Ça va faire quelques années seulement qu'on se connaît, sinon moins de 2 ans quand même. Mais bon, c'est des personnes avec qui nous partageons le Saint-Esprit, comme vous l'avez dit. C'est des personnes que Christ a sauvées et qui chantent le Dieu de ma foi. Alors, c'est des personnes que j'ai approchées et qui ont accepté tout de suite. Pourquoi elles? Parce que je pense simplement que j'ai reçu la conviction de les appeler pour partager ce moment d'adoration. C'est des adorateurs, simplement. Et c'est un rassemblement d'adorateurs, simplement, que nous voulons. Ça va également être la levée du voile, une présentation exclusive de votre album. Bon, peut-être pas présentation, peut-être pas la levée du voile, parce que j'avais déjà eu une conférence de presse pour présenter justement mon maxi single il y a 3 ans en arrière. Voilà. Mais voilà, simplement comprendre qu'au-delà du voile, c'est une métaphore pour nous rappeler que voilà ce que Dieu veut que nous vivions tous les jours. Donc oui, à ce moment-là aussi, j'aurai l'opportunité de présenter au public encore une fois le maxi single qui sera disponible. Mais merci d'avoir donc accepté de nous avoir invités dans cette ambiance chaleureuse qui prépare cet événement. Je rappelle qu'il se tiendra donc le 12 mai 2024 à partir de 17h. 17h30, on aura commencé à 17h30, on aura commencé. Voilà. Dans quelle salle? À la salle NJ Empire, située quasiment au carrefour à Vorbam, en direction de Gigi. Dès que vous avez terminé le rond-point, le carrefour à Vorbam, sur la droite, à quelques mètres, la salle est là. Un dernier mot à l'endroit de toutes les personnes qui vous regardent, qui vous suivent depuis le Congo, la Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde, parce que nous sommes suivis par tout le monde. Oh là là, alors c'est mon privilège. Écoutez, un dernier mot simplement. Au-delà de tout ce qu'on peut vivre sur cette terre, au-delà des épreuves qu'on peut rencontrer, au-delà des occupations, parce qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les gens, ceux qui sortent, je suis occupé, j'ai trop de choses à faire. Et ces choses-là constituent le voile qui souvent nous sépare de ce que nous devons être et vivre au quotidien, c'est-à-dire être des adorateurs, passer du temps avec le Créateur. Alors un dernier mot, c'est simplement ne vous privez jamais, et autant que ça dépend de vous,
rejoignez-nous le 12 mai pour ceux qui sont au Gabon. Et je l'espère, par la grâce de Dieu, il y aura un lien disponible qui donnera l'opportunité aux uns de me suivre en direct. Donc sur ma page Facebook, Laure Altesse. Voilà, adorons le Seigneur, ne nous privons pas de cela. Christ a donné sa vie à la croix pour que la présence de Dieu soit disponible, comme à l'origine. Dieu vous bénisse. Merci.